Mes chers amis, vous le savez, 2024, c'est une année historique pour Paris. Pour la troisième fois, après 1924, notre ville accueillera les 33e Jeux olympiques et paralympiques. Depuis 8 ans, l'ensemble des acteurs se mobilisent pour faire de ces Jeux un succès. L'État, la région, la métropole, la ville de Paris et les mairies d'arrondissement, à commencer par celle du 17e. Ensemble, avec le comité d'organisation, nous finalisons l'accueil de cet événement planétaire. Quel défi exaltant! Nous devons embarquer tout le monde, les athlètes, évidemment, qui arriveront pour certains avant l'été, mais aussi les millions de visiteurs attendus qui viendront à la fois assister aux épreuves et visiter la capitale et la région Île-de-France. Et vous, bien sûr, le temps d'un été, au centre du monde. Vous le sentez déjà, ce vent d'olympisme qui soufflera dans nos rues. Dès le 15 juillet, avant même l'ouverture des Jeux, avec le passage du relais de la flamme qui traversera l'arrondissement, de la place de Clichy vers la place de l'Étoile, en passant par le boulevard des Batignolles et la place du Général Catroux. Puis, à la porte Maillot, où nous accueillerons les 206 délégations officielles, ainsi que les journalistes de la presse écrite internationale. Et au gymnase d'entraînement olympique Max Roussier, qui s'est fait une beauté pour l'occasion, où les boxeurs viendront préparer leur futur combat de Villepinte et Roland-Garros. Et pour en profiter pleinement, au parc Martin Luther King, au cœur de notre arrondissement, vous pourrez assister, vivre ces épreuves sur grand écran, vous restaurer, vous détendre ou faire du sport au site de festivités prévues à cet effet. Enfin, sur la place Richard Barré, nous accueillerons un village rugby avec la Fédération française de rugby et la Ligue régionale pendant les épreuves olympiques de rugby à 7. Ces Jeux, chers amis, le 17e, vous l'aurez compris, les vivra, les fêtera comme il se doit. Et gageons qu'il en reste une trace pour les Parisiens. L'héritage des Jeux, comme on dit. Il ne sera pas seulement matériel. Cet héritage, c'est également l'ouverture au monde, l'ouverture sur le monde, sur les peuples. Ce sont aussi les valeurs de l'olympisme qui continueront d'éclairer nos esprits parisiens. Chers amis, comme toutes les métropoles, notre ville est confrontée à d'incroyables défis climatiques, démographiques, sociaux, pour ne citer que cela. À notre échelle, celle de l'arrondissement, nous pouvons agir et accompagner ces changements. J'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Cela ne vous étonnera pas, un problème, une solution, une action. C'est cette méthode qui guide le mandat que vous m'avez confié il y a plus de 3 ans. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir d'où vient l'idée, le projet ou l'initiative. Ce qui m'intéresse, c'est ce que cela vous apporte au quotidien. Cette approche, il y a 3 ans, nous a conduit à créer, par exemple, l'heure civique, pour inciter les gens, les habitants, les citoyens, à donner un peu de leur temps aux autres et à la communauté. Une innovation sociale d'abord, et civique aussi, réunissant aujourd'hui près de 2000 volontaires que je veux remercier dans le 17e arrondissement. Une initiative récompensée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale avec le prix Territoria Argent. Une innovation reconnue, étendue d'ailleurs, à une centaine de communes ou départements. La créativité et l'audace de l'équipe municipale ont encore été distinguées. La semaine dernière, le comité bruit du 17e a reçu le prix Les Décibels d'Or pour ses résultats en matière d'amélioration de l'environnement sonore. Et cela ne s'arrête pas là. Le conseil municipal des jeunes a également reçu, en 2023, le prix Coup de cœur de l'Association des maires d'Île-de-France pour ses Olympiades intercollèges. Vous le voyez, ce qui nous motive, c'est améliorer votre cadre de vie. C'est transmettre aux générations futures, c'est préparer l'avenir. Ce défi nous concerne tous, celui d'imaginer la ville de demain et la rendre, dès à présent, plus respirable, plus accessible, plus agréable. Dans cette perspective, Grande Armée 2030 porte une ambition urbaine,
pour cette avenue emblématique dans le prolongement des Champs-Élysées afin de reconstituer l'axe majeur du Louvre à la Défense. C'est encore ce qui nous a poussé avec la ville à réaménager la porte Maillot, dont les travaux s'achèveront cette année, avec un nouveau jardin devant le Palais des Congrès, relié au Bois de Boulogne et bientôt à la promenade Pereire étendue. Une ville plus respirable, mais aussi plus accessible, avec le prolongement du tramway jusqu'à la Porte Dauphine, mais également avec le prolongement du RER E jusqu'à la Porte Maillot, avec la libération de l'emprise Carnot, avec l'arrivée aussi attendue de nouvelles pistes cyclables, dont celle des Ternes et des Maréchaux, et l'achèvement de la nouvelle gare routière à Champéret. Vous le voyez, chers amis, le 17e continue sa révolution des transports. Et cela ne s'arrêtera pas là, il nous reste du chemin pour également améliorer la desserte de bus entre le nord et le sud de notre arrondissement, et soyez assurés de notre mobilisation collective pour remplir cet objectif avec la RATP et de France Mobilité. Vous rendre la ville plus agréable, c'est enfin renforcer la sécurité dans tous les quartiers et dans toutes les rues de l'arrondissement. Comme maire d'arrondissement, vous le savez, je crois en l'union de la force et des forces de sécurité et de prévention sur ce sujet. Ville de Paris, préfecture de police, police nationale et municipale, GPIS, club de prévention spécialisé. Ce continuum de sécurité que nous avons mis en place dans le 17e avec les partenaires nous permet d'obtenir cette année des résultats. Moins 20% d'atteinte à l'intégrité physique, moins 56% de violences physiques crapuleuses, même si la hausse des violences familiales nous préoccupe. En conjuguant nos efforts, nous avons obtenu l'installation cette année de 6 caméras de vidéoprotection supplémentaires dans l'arrondissement et le renforcement des moyens pour lutter contre le fléau des ventes à la sauvette. Alors, les résultats sont perfectibles, c'est certain. Nous lancerons une application en 2024 qui permettra aux femmes notamment de sortir en toute sécurité grâce au partage de trajets et de lieux refuge. Une ville plus agréable, c'est évidemment plus d'espaces verts et de zones piétonnes, comme la place de la Mairie, une partie de la rue Cardinet, la rue Lacaille, la rue d'Autancourt ou encore la placette Montenotte-Demain. Une ville plus agréable, c'est une ville où les habitants sont informés en temps réel sur les travaux en bas de chez eux, grâce au site Chantier 17.Paris que nous avons créé. Et enfin, comment ne pas parler d'espace public apaisé sans évoquer sa propreté? Ah, le mot qui fâche à Paris. Comme vous, je ne suis pas satisfait. C'est pour cela que je continue de demander à la maire de Paris de décentraliser vraiment les pouvoirs des maires d'arrondissement, à commencer par un budget propre, il y en a 2 qui suivent, et le choix de mode de gestion de la collecte, par exemple, des ordures ménagères. 3 chiffres pour illustrer mon propos. Notre arrondissement compte 165 000 habitants. Le budget propreté de la ville de Paris, c'est 600 millions d'euros, dont 700 000 pour le 17e arrondissement. Le calcul est vite fait, 0,1% de l'enveloppe pour l'arrondissement 17e arrondissement. De qui se moque-t-on? Mesdames les parlementaires, Monsieur le ministre, voilà à quoi doit servir une vraie réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille. Loin de l'agitation médiatique et du tripatouillage électoral, la loi doit clarifier et renforcer les pouvoirs de proximité des mairies d'arrondissement et de son maire. Chers amis, j'ai aussi la conviction que les habitants de la ville de demain attendent qu'elle soit plus proche d'eux, plus humaine, plus conviviale. Comme maire d'arrondissement, je m'y attelle chaque jour avec une équipe dévouée, engagée, que je veux remercier. Et cela commence par écouter les familles. La carte scolaire n'est plus adaptée à la démographie de l'arrondissement. Nous venons d'achever sa refonte. Les berceaux ferment dans les crèches municipales et associatives, faute de personnel formé. Nous organisons des sessions de recrutement et nous dédions un établissement à une école de formation pour les métiers de la petite enfance.
Une ville plus humaine, c'est aussi une ville qui protège son patrimoine, riche et enviée du monde entier. À l'heure où l'on déboulonne les statues, le XVIIe a au contraire choisi de redonner à son territoire l'empreinte de ceux qui l'ont marqué. Edmond Rostand en 2023, demain le général Dumas, symbole républicain, premier général de l'armée française aux origines afro-antillaises, père et grand-père des deux Alexandre Dumas. Mais la protection du patrimoine passe également par la valorisation de notre architecture parisienne emblématique. En 2024, nous rejoindrons le réseau des villes Belle Époque pour mettre en valeur le quartier de la Plaine Monceau. La ville de demain, c'est enfin une ville plus conviviale. C'est le sens du programme, mes chers amis, d'animation et d'événements que nous proposons encore cette année. Variés, pour tous les goûts, pour tous les âges et dans tous les quartiers de l'arrondissement. Alors pour n'en citer que quelques-uns, les deux nouvelles soirées festives sur cette place Richard Barré en mai et en septembre, pour répondre au succès de la soirée du cinquantenaire de septembre dernier, deuxième édition du Carnaval des enfants en juin prochain, plusieurs animations gourmandes tout au long de l'année, marché des producteurs, festival de la gastronomie coréenne, festival du bien manger ou encore marché de Noël de la mairie, une fête des familles en juin, ainsi qu'une chasse au trésor pour les plus jeunes en avril. La deuxième nuit des commerces, la première édition d'un tournoi e-sport à la mairie, sans oublier les traditionnels ciné-seniors et café de l'amitié pour nos aînés. Mais nous n'oublierons pas la culture et un programme riche, dense, en mairie, mais aussi hors les murs, dans les quartiers, dont une partie adaptée aux plus jeunes de l'arrondissement. Vous le voyez, chers amis, la ville de demain, c'est celle qui se transforme avec de grands projets pour répondre aux défis urbains et climatiques. C'est celle qui porte attention à tous les habitants avec bienveillance. C'est enfin celle, et j'en terminerai par là, qui s'ouvre aux autres cultures avec humanité et solidarité. Et j'ai une pensée ce soir particulièrement pour ceux qui souffrent en Ukraine, en Arménie, en Israël, à Gaza. À l'heure de conclure ces vœux, permettez-moi d'en formuler un dernier. Ensemble, rejetons et condamnons l'antisémitisme, l'antisionisme et toutes les formes de discrimination dans le monde et dans nos quartiers. Chers amis, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. À nous, responsables politiques, associatifs, agents du service public, entrepreneurs, artistes, citoyens engagés, forces de sécurité intérieure, enseignants, n'en jetez plus, la cour est pleine. De nous mobiliser aujourd'hui pour rendre possible cette ville de demain. Je vous remercie. Bonne année à tous.